Salut mes coachs, salut mes rageux, j'espère que vous allez bien. Coach Larrache pour vous servir et pour vous instruire, coach de foot depuis le but de Vincent Guérin lors du quart de finale de Ligue des Champions face à Barcelone en 1995. Ouais, Vincent Guérin en 1995 était considéré, à un court moment, comme le plus grand milieu de terrain d'Europe. À cette époque, le Real et le Barcelone se disputaient pour l'avoir. Bon, il a fini chez les Hearts of Midlothian. Alors, si vous ne savez pas c'est où, Hearts of Midlothian, c'est un club d'Édimbourg, c'est le 3e club d'Écosse. Moi, quand j'entends Hearts of Midlothian, je pense à Duncan MacLeod, Highlander, je sais pas quoi là. Générique. Alors, j'ai fait un classement des 5 youtubeurs que je suis et que vous devez suivre si vous ne les suivez pas. Et franchement, ils sont super intéressants. Et sans plus attendre, je vais les présenter tout de suite. Les Irmãos. Alors les Irmãos, c'est deux gars. Il y en a un, c'est le frère à Marquinhos et un autre, c'est le pote, je crois, à Was Freestyle. Alors c'est deux potes, c'est du divertissement. C'est deux mecs qui s'amusent, qui font des vlogs, franchement, ils sont pas mal. J'ai bien aimé leur petit périple à la Copa América en immersion totale avec Marquinhos. Le match est lancé, tout le monde est sous tension, c'est incroyable. La pression. Des fois, on voit, enfin c'est souvent lié à Marquinhos, bien sûr. Allez Algérie! Allez l'Algérie! On est ensemble les frérots! Allez Bilou! Allez la famille! Les Algériens ils sont chauds! Demi-finale frère! Allez Bilou, fais la danse! 1, 2, 3! Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Il y a un épisode que j'ai bien aimé, c'est quand il y avait Neymar qui dansait avec, comment il s'appelle, je crois, il s'appelle Bilal. Et non, franchement, les deux, ils sont marrants, ils se taillent toujours les deux. Donc ouais, c'est un peu du divertissement pour les jeunes, mais même pour les adultes. Donc je vous conseille d'y aller parce que moi, il me faut mourir de rire. Natural Evolution. Alors Natural Evolution, c'est un youtubeur qui s'appelle Antoine Même. C'est un ancien joueur du centre de formation du FC Toulouse. C'est un ancien gardien de but. Bon, il n'a pas percé, je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai pas approfondi. Mais en tout cas, sa chaîne, elle est super bien, surtout pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans le football et qui espèrent devenir professionnels ou ceux qui sont déjà en centre de formation. Dedans, vous voyez des entraînements, franchement, vous voyez des... Franchement, c'est pour un jeune joueur, c'est pas mal. Des fois, il y a même des interviews sur des petits joueurs qui sont déjà au centre de formation, qui ont déjà des sponsors, tout ça. Et il te donne vraiment des conseils pour percer, comment avoir une bonne frappe, comment faire des bons dribbles. Franchement, ce Antoine Même, ça a l'air d'être vraiment un chic type. Et franchement, sa chaîne, je la suis. Je la suis par curiosité, j'en suis pas fan. Mais franchement, moi, je dis chapeau. C'est très original. Et il mérite que je le mette dans mon classement. Football Puro ou Puro, je sais pas comment on dit ça. Donc c'est une chaîne, franchement, sincèrement, elle est super bien. C'est une chaîne un peu story Arte. Ça déterre les mémoires du football, comme le fameux documentaire qu'il a fait sur le fameux match Autriche-Allemagne arrangé de 1982 qui a éliminé l'Algérie. Ou sinon des histoires de joueurs qui ont eu une trajectoire mais franchement formidable. Ça fait des petites stories et sincèrement moi je le mets 3e dans ce classement là parce que Football Puro ou Puro, je sais pas comment on dit ça, je vais dans leur chaîne en fait juste pour savoir quelles histoires ils ont pas fait et s'ils l'ont pas fait, je le fais. Voilà. Willou. Alors Willou, c'est le Necfeu des youtubeurs footballeurs. Franchement, ce type-là, il m'épate. Je sais pas il a quel âge, il est jeune, je sais pas, mais en tout cas, lui, niveau histoire, niveau connaissance, c'est du lourd. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il raconte super bien ses histoires avec des sommaires, c'est super bien monté. Franchement, ça déchire. En plus,
il respecte la hiérarchie. C'est-à-dire, derrière lui, vous allez voir un porte-manteau, il y a tous les maillots des anciens maillots de football. Quand il raconte les histoires, vous avez l'impression que c'est Didier Roustan. Le mec, non franchement, Willou, c'est vraiment une bombe. Il avait fait une vidéo sur Koulibaly, je m'en souviens, et le Koulibaly, le défenseur de Naples, hein, bien sûr. Et Koulibaly a tweeté son nom et lui a dit merci de sa vidéo. Et non, Willou, franchement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. De toute façon, moi je mettrai les liens dans les descriptions, donc voilà. Alors en première position, bon, je vais vous avouer un truc. Cet enregistrement, je l'avais fait déjà il y a une semaine en forêt. Et il s'avère que l'enregistrement est mal passé, sauf la dernière partie, enfin la première position. Et en plus, c'est la plus intéressante. Donc, j'ai dit intéressante, la plus intéressante. N'importe quoi, moi le français, vraiment zéro. Donc, je vous mets l'extrait là tout de suite. Et sincèrement, pour moi, lui, c'est le must. Alors sincèrement, le premier de très loin, beaucoup trop loin, c'est Romain Molina. Alors Romain Molina, c'est... Vous voyez, Ulysse Lucet, Christophe Ondelat, bah en fait c'est ça, mes versions football. c'est extraordinaire ce type. Et c'est celui qui a le moins d'abonnés, hein. Il a un peu plus de 20 000 abonnés, je crois presque 30 000. Et en fait, c'est un mec, c'est du journalisme d'investigation. Il te révèle tout ce qu'il y a en dessous du foot. C'est-à-dire par exemple, on va dire un exemple comme ça, sur le transfert de Neymar, il va te dire les détails du transfert, le contrat, qui c'est qui gratte, qui c'est qui blablabla, blablabla. Et quand il y a des rumeurs de transfert, tout ça, et ben en fait, en gros, il t'explique les choses. Parce qu'en fait, les journaleux, c'est des vendeurs de papier, mais lui te dit comment ça se passe réellement. Quand vous écoutez Romain Molina, vous vous dites pas, est-ce que c'est vrai? Vous vous dites, putain, j'espère qu'il ment. J'espère qu'il ment. Tellement, en fait, dans ces équations, bah, le résultat, il est souvent, à 90%, il est bon. Après, on peut se tromper, mais sincèrement, quand il parle d'une situation, il te dit des détails, mais c'est waouh! Alors moi, je vous conseille de s'abonner à sa chaîne, parce que franchement, il fait du bon boulot. Il a écrit des livres comme Galère Football Club. Galère Football Club, c'est un livre sur la galère des joueurs, c'est-à-dire avec les agents, ceux qui arrivent à percer, ceux qui n'ont pas percé en centre de formation, ceux qui se retrouvent dans d'autres pays, et laisse tomber, c'est la galère. Bon, je vais pas vous spoiler le livre, hein, parce que franchement, sincèrement, achetez-le. Il a aussi écrit un livre sur Unai Emery, El Maestro, qui m'a l'air pas mal. Je ne l'ai pas lu, qui m'a l'air pas mal. Sur Cavani aussi. Cavani, il a El Matador. Il a interviewé au moins plus d'une cinquantaine. Enfin, je ne sais pas si c'est plus d'une trentaine, une cinquantaine de personnes autour de Cavani. Puis à la fin, il a interviewé Cavani, le Graal. Et il a sorti un super livre. Alors celui-là, je vais me le réserver pour cet hiver parce que là, on est en fin d'été. J'aime pas trop lire l'été, mais celui-là, Mano Negra, je vais me le lire parce que il a l'air explosif son livre. Donc Romain Molina, je vous le conseille. En plus, il arrive dans ses vidéos à vous faire vibrer sur des tours préliminaires de l'Europa League, dans des clubs bizarres, par exemple Flora d'Estonie, Honved, Avenir Beggen. En plus, lui, il est fan du championnat d'Écosse. Donc il connaît les histoires, il te sort le nom du capitaine, de l'entraîneur, des supporters. Franchement, c'est un des journalistes footballistiques avec Didier Roustan le plus complet que j'ai vu. J'ai jamais vu en fait un journaliste comme ça. Ouais, donc je disais sincèrement, abonnez-vous à sa chaîne. Et en plus, quand vous mettez des commentaires, il vous répond souvent. Franchement, voilà. J'en ai beaucoup dit, donc abonnez-vous à sa chaîne. Voilà pour mon top 5. Je mets tous les liens dans la description. Donc sincèrement, abonnez-vous à ces chaînes-là. Au moins par curiosité. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, partage-la et surtout abonne-toi. Et je te dis à la prochaine.
peut-être avec une story, je vous en dis pas plus. Je vais essayer de faire un attention talent entre temps, mais je pense que ça va être une story. Voilà, il y a le script, tout est écrit, tout ça, il n'y a plus qu'à le filmer, puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Tchuss.